Bonjour à tout le monde, c'est Virginie et Romain. Salut. Qui est venu m'aider pour cette séance. J'espère que tout le monde va bien et que vous profitez du confinement pour vous bouger, marcher un petit peu tous les jours. N'oubliez pas de bien boire, même si on reste à la maison. Donc on va commencer la séance, un peu comme d'habitude, on va commencer par l'échauffement. Donc on va se tenir bien droit. Épaules basses tirées vers l'arrière, on s'auto-grandit par le haut du crâne et on va mettre le poids du corps sur la jambe gauche. Avec la jambe droite qui tourne dans un sens. Et dans l'autre sens. On relâche. On relâche un peu les épaules. Et on reprend une bonne posture, puis poids du corps sur le pied droit. Et jambe gauche en l'air. Et on tourne la cheville. Dans l'autre sens. Et relâche. Maintenant, on va mettre les pieds parallèles, largeur de bassin, et on va venir monter sur les pointes de pied. On y va doucement pour réchauffer l'articulation des chevilles. Et on va inspirer quand on monte, souffler quand on descend. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Et petit à petit, on monte de plus en plus. On va rajouter les bras, donc on va inspirer, monter bras, souffler, inspire, souffle, inspire, reste une seconde dans l'air, souffle, inspire, souffle, encore une fois, souffle, bien. Là, on vient toujours pieds parallèles, largeur bassin. On va venir réchauffer les genoux. Donc, on va plier les genoux, plier les jambes et tirer les fesses en arrière. D'accord? Donc, ça va faire ça, dos droit. Inspire, souffle, inspire. Les genoux ne doivent pas dépasser les pieds. D'accord? On n'avance pas les genoux, c'est les fesses qu'on tire à l'arrière. Inspire, souffle, le poids du corps est sur les talons. Dernière fois. Ok, marchez. Et on se remet jambes tendues. Là, on va venir bouger le bassin à droite et à gauche. Je suis essoufflée. Alors bouge ton bassin, c'est pas les épaules. J'essaie. Ah, t'essayes. Romain est plus raide que vous. Sur le dos, Voilà. c'est possible. Et maintenant, on va faire un tour avec le bassin. On va faire un cercle. Et on change de côté. Ok, on revient dans l'axe, on se tient bien droit. Et là, on va faire bouger ses épaules. On les fait rouler d'avant en arrière.
Et on change de sens, donc maintenant c'est de l'arrière vers l'avant. Relâchez. On se tient toujours bien droit, on va venir tourner la tête de droite et de gauche. Reviens dans l'axe, on incline à droite et à gauche. Relâche. Pour l'échauffement, c'est fini. On peut boire un petit peu. Je cherche ma bouteille. Je n'avais pas prévu. Je bois toujours avec eux. C'est bien. Moi, j'ai oublié la mienne. J'étais par là. Alors, on va travailler sur cette première partie, sur le travail d'équilibre, comme à chaque fois. Donc, posture de l'arbre. Je vous montre les différentes variantes. Première, on va simplement ouvrir le genou, poser la pointe du pied au sol et le talon contre le tibia. Puis on essaie de monter, de décoller ce pied. Et quand on est fixe au niveau du bas du corps, on monte les bras, soit au-dessus de la tête, soit au niveau du plexus. On essaie de tirer son genou vers l'arrière. On continue de bien respirer et on relâche. Marcher. Ça va, Romain? Impeccable. On change de jambe. Poids du corps sur la gauche et on fait la même chose. Soit on laisse la pointe de pied au sol, mais on pense à bien ouvrir son genou. Et on monte le pied si on veut se challenger un petit peu. Et on met les branches de l'arbre soit au-dessus de la tête, soit au niveau du plexus. Relâche. Marcher. On revient, poids du corps, jambe droite. Et là, on va pointer devant, pointer côté, pointer derrière. Voilà. La jambe au sol est pliée, légèrement pliée. Et on est bien en appui sur cette jambe droite. On rajoute les bras. On relâche. Marcher. Change de côté, poids du corps gauche, déverrouillé. Et la pointe avec la jambe droite. Rajoute les bras. Épaules basses et les mains bien tendues. La jambe au sol déverrouillée, genou plié. Par contre, la jambe en l'air, elle est pointée, elle est tendue.
relâche. Dernier exercice d'équilibre. Reviens sur jambe droite, déverrouillée. Et là, on va faire un talon pointe et pointe talon. Les deux pieds se collent, arrière, avant. C'est un peu le chou-fleur de l'école. Bon souvenir. Ouais. La jambe au sol est déverrouillée. On rajoute les bras. Et on pose bien à plat le pied qui bouge. Du coup, on va sentir sa cheville au sol qui travaille. Relâche. Change de pied en marchant. Jambes déverrouillées au sol et on va venir pointe talon, talon pointe. Oups. Un manque d'entraînement, moi aussi. Rajoute les bras tendus. Je ne sais pas s'il faut mieux que je sois de face ou de... Je fais un peu les deux. Et on relâche. Ok. On voit un petit peu. La partie équilibre est finie. On va commencer la partie renforcement musculaire par les jambes. Alors, squat, on l'a vu à l'échauffement, on se tient bien droit, épaules basses tirées vers l'arrière, on s'autograndit, on met les mains sur les hanches et on va plier les genoux et tirer les fesses à l'arrière en mettant le poids du corps sur les talons. D'accord ? Ça va faire ça. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Le dos n'est pas parallèle au sol. On garde son dos droit et on regarde loin devant. On tire les fesses à l'arrière. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Plus que 4. 3. 2. Dernier. On va rester en bas. Et on tient en bas la position fixe. On va faire des petits mouvements en restant en bas. Je sais que vous aimez bien ça. Et souffle, remonte. Marche. Je vais souffler. Ah là là, le manque de pratique. On continue avec les jambes. On va faire une fente avant. Un pas en avant, l'autre jambe en arrière. Attention à ne pas être sur la même ligne pour le manque d'équilibre. On reste largeur bassin. Et là, on va plier les deux genoux. Inspire, souffle. Les deux genoux se plient. Inspire, souffle. Avance trop ton genou. Plie plus ton genou arrière. Descends à la plante. Ouais, super. Le genou avant n'avance pas. Il reste à l'aplomb de la cheville. Dernier. Inspire. Souffle. Marche. Et on change de côté.
Inspire, souffle. Inspire. Plie bien les deux genoux. La jambe arrière se plie. Le genou n'avance pas. Inspire. Encore 2. 1 et 2. Ok, relâche. Marche. Alors là, on va travailler le squat. Et en même temps qu'on descend, les bras montent. Les bras montent au maximum. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore. Tire bien les pouces à l'arrière. Inspire. Et on rajoute un montée de genoux. Descend. Monte genou. Descend. Monte genou. Descend. Monte genou. Descend sur 2. Monte genou. On prend l'équilibre sur une jambe et on monte le genou. Inspire. Dernier de chaque côté. On relâche. Je ne suis pas Madonna. J'ai essoufflé. Le confinement. Ah ouais. On boit un peu. Les jambes, c'est fini. On va travailler les bras. D'accord? Donc on a une bonne posture au niveau du bas du corps. On est bien stable sur ses pieds. On va baisser les épaules et faire l'exercice du gros ballon. Donc on a épaules basses, mais coudes hauteur d'épaule et mains hauteur de coude. On s'auto-grandit et on a un gros ballon. On imagine un gros ballon dans ses mains et on maintient. Et on va inspirer, ouvrir, bloquer, souffler, refermer. Sur vos cycles respiratoires, on inspire, souffle, inspire, souffle, encore, inspire, ne montez pas les épaules, épaules basses, souffle, inspire, grandis, ouvre bien, souffle, encore. Ouvre bien cage thoracique, souffle, on rentre le ventre. Encore 3. Plus que 2. Dernier. Relâche. Relâche. Alors, on va faire du gainage. Ouais. On va venir. Ça va? Très bien. Sur le coude. Allez, go. Si c'est trop compliqué, on peut poser les genoux et continuer de travailler. D'accord?
on souffle, on vient s'asseoir sur ses chevilles pour étirer le bas du dos. Et on vient faire un gainage sur le côté. Donc le coude sous l'épaule. Et soit on vient les jambes tendues, soit on pose un genou. Et on peut monter le pied, la jambe tendue. Sinon on pose si c'est trop dur. D'accord? La main elle est soit sur la hanche, soit là, ou alors on peut s'aider aussi au sol. Allez. Relâche. Et on change de côté. La même chose. Soit on commence sur un genou, soit sur les pieds. Souffle, relâche. On va faire une deuxième série de gainage droit. Sauf que là, on va être sur les poignets. D'accord? Et on va amener le genou au coude. Je sais que vous n'aimez pas trop cet exercice. Allez, on essaye un petit peu. Pour les personnes qui ne peuvent pas être sur les poignets ou qui ont des problèmes d'épaule, on se met sur le dos. D'accord? Et on va faire les mouvements papillons, les bras bien tendus, les pieds presque au sol et la tête relevée. Si vous avez mal au cou, on peut avoir la tête au sol. Ok. On relâche. Maintenant, une posture pour les dorsaux. La position du chat. On va se mettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et on va venir tendre bras gauche devant et tendre jambe droite. Et on tient. Je sors pas du cadre. Tant pis, en main. Oh la pauvre, elle s'est amputée. Il y a le son là? Oui. Oh, il faut les faire rire. Faut pas que ça change du jeudi. Du coup, on change. Allez, Vincent. Vincent, il va venir en cobaye. On change, donc on a bras droit devant, jambe gauche derrière. Tendu. Et on relâche. Maintenant, sur le dos, on a les pieds à 30 cm environ des fessiers. Et on va inspirer, souffler, monter les fesses vers le plafond. Et on maintient.
Dans cette posture, on va faire des petits mouvements de bas et haut. On serre bien ses fessiers quand on veut remonter. Inspire quand on descend. Souffle en montant. Et on refixe le plus haut possible en l'air. Et doucement, vertèbre après vertèbre, on vient dérouler la colonne et on vient attraper ses genoux sur poitrine et on presse sur poitrine. On va faire des petits mouvements de droite et de gauche. Et on va profiter de cette posture pour faire les étirements. Donc on va garder dans ses mains le genou droit. On presse poitrine. La jambe gauche est au sol. Pied flex, c'est-à-dire pointe de pied vers soi. En soufflant, on monte la tête et on monte la jambe gauche au plafond. Pied flex. Si on a mal à la nuque, on peut la poser. C'est normal que la jambe tremble un petit peu. Peut-être ça ne se dira pas à l'image. En soufflant, on repose cette jambe, on garde la pression sur buste et on fait passer ses mains sous le genou de la jambe droite. On maintient la pression sous le genou, et on essaie de tendre cette jambe en amenant la pointe vers soi. Allez, Romain. Souffle, relâche, on va changer de jambe. Genou gauche sur poitrine, on presse. La jambe au sol étendue, pied flex vers soi. On presse bien sur sa poitrine avec le genou gauche. Et on inspire et on souffle. Monte, jambe droite et la tête. En soufflant, on repose la tête et la jambe, maintient pression genou gauche, fait passer les mains sous le genou en gardant pression et on va essayer de tendre la jambe gauche avec la pointe de pied vers soi. On souffle, on relâche, on attrape avec la main droite l'extérieur du genou gauche et on vient l'amener
en soufflant sur le côté droit. Le bras gauche est en croix de l'autre côté et le regard est sur la gauche. On respire bien avec le ventre, on gonfle le ventre et on relâche. Donc quand on inspire, on va gonfler le ventre pour aider encore plus à l'étirement. Et en soufflant, on revient dans l'axe. On attrape ses deux genoux, ventre, on maintient une pression. Et on relâche le genou gauche avec la main droite. On vient à l'extérieur, la main gauche, pardon. On vient à l'extérieur du genou droit et on l'amène à gauche. Et le bras droit en croix avec le regard sur la main droite. On n'oublie pas de bien respirer avec le ventre. Gonfler le ventre à l'inspire. Le relâcher tranquillement à l'expire. Inspire, gonfle le ventre. Et souffle, reviens doucement dans l'axe. On refait passer ses genoux sur le ventre. Et là, on va garder les genoux pliés, ouvrir un peu les jambes. On va essayer d'attraper ses pieds, l'intérieur de ses pieds. Voilà. Si on ne peut pas attraper ses pieds, on attrape ses tibias ou ses genoux. D'accord ? Et on ouvre un maximum pour étirer les ischios, les adducteurs, pardon, et ischios aussi. Pour l'instant, les jambes sont pliées. Et on va essayer maintenant de tendre les jambes. On respire tranquillement. C'est la posture du bébé heureux. On souffle, on ramène les jambes au centre. On va se mettre sur un côté. La jambe au sol à 90 degrés. Et on essaie d'attraper son pied pour étirer le quadriceps. On fait une belle ligne avec son genou, sa hanche et ses épaules. D'accord ? Je ne veux pas vous voir comme ça. On essaie vraiment d'étirer le quadriceps. On change de côté.
la même chose. La jambe au sol à 90 degrés. Si on ne peut pas attraper sa cheville, on peut peut-être attraper son jogging. Et si c'est encore trop dur, on vient laisser simplement poser son pied au sol. On souffle, on relâche. On vient passer à genoux. On va s'asseoir sur ses pieds. Donc le pied plat, c'est un peu dur, mais vous y allez doucement. Si ce n'est pas possible, on se relève et on essaye de descendre petit à petit en soufflant et en relâchant. Et on va changer la position des pieds. On va crocheter ses pieds. Et la même chose, on essaie de venir se rasseoir sur ses pieds. Dans cette position, on se tient droit, toujours les pieds crochetés, et on vient étirer le cou. Souffle et change de côté. Souffle, relâche. On reste sur les genoux, on vient s'asseoir et on tire loin devant. La tête est relâchée. On essaie d'aller centimètre après centimètre, chercher un petit peu plus loin avec les doigts. Devant. Et quand on souffle, on relâche. On essaie d'écraser ses épaules au sol. Dans cette posture, on vient poser les coudes et les mains se posent dans la nuque. On exerce une pression dans ses coudes pour étirer le triceps. On relâche. Là, on va faire l'étirement du chat. Donc, on se met à quatre pattes. Et on va arrondir. Et creuser le dos. Là, on inspire. Et souffle. Et on pousse son dos vers le plafond. Inspire, creuse. Souffle.
Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Dernière fois. Et souffle. Ok. Pour moi, c'est bon. Alors là, je vous propose de vous retrouver dans une position confortable pour faire la relaxation. Donc je vous invite à vous allonger sur votre tapis ou votre lit ou votre canapé avec les jambes allongées ou les jambes fléchies, les mains le long du corps avec les paumes de main vers le plafond. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre conscience de votre respiration. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je relâche tranquillement. Encore une fois, j'inspire, je gonfle. J'expire, je relâche. Inspire, gonfle le ventre et expire, relâche. Prenez conscience de vos points d'appui sur le sol ou sur le matelas, en commençant par la tête. Et laissez se relâcher le front, les mâchoires. Relâchez vos yeux. Relâchez la langue qui se décolle du palais. Inspirez et venez relâcher le cou et la nuque. Prenez conscience de vos épaules qui reposent sur le sol et qui se relâchent, ainsi que vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains jusqu'au bout des doigts. Inspirez et relâchez votre poitrine. Et votre dos, le bas du dos et le ventre. Venez relâcher les viscères. Et relâchez maintenant les muscles fessiers. Prenez conscience de votre bassin qui s'ouvre. Et de vos jambes sur le sol qui se relâchent. Les cuisses, les genoux, les mollets. Relâchez les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Prenez conscience de tout votre corps qui est relâché. Et à chaque expire,
vous allez encore un peu plus relâcher les tensions, relâcher le stress, relâcher les émotions négatives. Vous allez vous délester grâce au souffle. Et quand vous allez inspirer, vous allez venir apaiser les endroits encore un peu douloureux dans votre corps. Et vous respirez tranquillement. Puis grâce au souffle, vous allez pouvoir venir vous réveiller avec une respiration plus vive. Réveiller l'organisme. Vous allez pouvoir venir bouger les extrémités. Venir étirer, bâiller. Étirer bras-jambes ou les genoux sur la poitrine pour venir étirer le bas du dos. Vous venez réveiller doucement les muscles, les articulations. Et je vous laisse à votre rythme vous redresser doucement et reprendre l'activité de la journée en vous souhaitant une bonne fin de journée justement. À très vite.